Selon la légende, la ville de Rome fut fondée en 753 avant Jésus-Christ, sur la colline du Palatin, par Romulus, fils du dieu Mars et descendant d'Énée de Troie. On raconte qu'il fut élevé avec son frère Rémus par une louve qui les allaita comme ses propres petits. Les rois étrusques succédèrent à Romulus avant que s'instaure la République vers l'an 509 avant Jésus-Christ. Bien que Rome s'embellisse et étende sa domination sur l'Afrique du Nord, une partie de la Sicile et l'Espagne, des révoltes et plusieurs guerres civiles bousculent l'équilibre politique. Il faudra attendre l'avènement de Jules César, un homme habile, volontaire et stratège, pour que Rome soit à nouveau en mesure de dominer efficacement les nouveaux territoires conquis. Jules César, parvenu à se faire nommer consul et dictateur à vie, se fait finalement assassiner en plein Sénat en l'an 44 avant Jésus-Christ. À sa mort, son neveu Octave lui succède, prend le nom d'Auguste et devient le premier empereur romain. Son œuvre est immense, puisqu'il étend la domination de Rome sur l'ensemble du bassin méditerranéen, mais surtout parvient à instaurer la paix. Sa mort est suivie par une longue succession d'empereurs qui mèneront l'Empire romain jusqu'à son apogée au IIe siècle après Jésus-Christ. L'Empire s'étend alors en Europe, en Orient et en Afrique. Rome compte 1 million d'habitants et les grands projets urbains se succèdent. Mais le déclin s'annonce. Les crises économiques et militaires se succèdent dans un empire devenu bien trop vaste qu'il devient difficile à gouverner. Dans le même temps, le christianisme se développe et l'Église s'organise. En l'an 313, Constantin signe l'édit de Milan, autorisant officiellement la pratique du culte chrétien, avant de se convertir lui-même. Pour contrôler plus efficacement ses frontières, en proie à de multiples invasions barbares, en 330, il crée une seconde capitale de l'Empire, Constantinople, préparant ainsi la séparation de l'Empire en deux entités, l'Empire romain d'Orient et celui d'Occident. Rome finit par tomber malgré tout devant les Wisigoths d'Alaric en l'an 410. L'Empire romain d'Occident est alors définitivement renversé. De son long passé, la ville éternelle a conservé des trésors inestimables.